Fais-moi du couscous. Non, pas du tout, pas du tout, me dit-on là. Non, justement, nous allons vous parler d'une tradition très... Finalement, en fait, entrée, plat, dessert, le fait de manger assis, ça a l'air évident pour nous, mais c'est une tradition française qui n'est pas partagée du tout dans le monde. Et c'est bien dommage. Et absolument, c'est bien dommage, hein. C'est le modèle alimentaire français qui fait de la résistance face à la tendance anglo-saxonne. Alors c'est vrai que nous mangeons à la française et c'est trois points essentiels. Nous avons d'abord un rapport hédonique à l'alimentation. Nous mangeons Un pour rapport hédonique. Nous le nous faisons plaisir. plaisir. Plaisir des papilles et plaisir de manger ensemble. Ensuite, nous mangeons les heures fixes, environ 13h et 20h pour le soir. Et puis, la structure des repas, même si elle s'est simplifiée ces 20 dernières années, eh bien, nous continuons, nous les Français, à prendre une entrée, un plat, un dessert. Et c'est ce dernier point qui est très important pour notre santé, parce qu'il permet d'équilibrer notre ration alimentaire. Et surtout, ça a été montré par une nouvelle étude japonaise, eh bien, ça permet de limiter les variations de glycémie, les variations du taux de sucre dans le sang après les repas. Explication en images du docteur Thierry Gibault. Dans le domaine du diabète, malgré les traitements médicamenteux, la diététique, l'alimentation reste un point fondamental de la prise en charge du patient diabétique. Les principes sont relativement simples. Il faut contrôler son poids quand on est en excès de poids en réduisant ses calories. Il faut avoir une alimentation qui permet de ne pas faire trop monter la glycémie dans le sang, puisque c'est cet excès de sucre dans le sang qui, à long terme, est toxique et provoque des complications. Une étude récente vient de montrer que l'ordre dans lequel les aliments au cours d'un même repas sont pris peut avoir une influence bénéfique sur l'équilibre du diabète et sur ces variations de la glycémie. Cette étude japonaise a consisté à prendre des personnes diabétiques et à leur faire consommer deux sortes de repas. À un groupe, on a fait consommer un repas dans lequel on commençait le repas par les légumes et on prenait ensuite les féculents, les hydrates de carbone. L'autre repas consistait à commencer le repas par les hydrates de carbone et à manger les légumes après. Ensuite, on a mesuré leur taux de sucre dans le sang et on s'est aperçu que ceux qui avaient consommé le repas qui commençait par les légumes avaient des taux de glycémie qui étaient moins importants que les autres. Donc la conclusion de cette étude, c'est que de consommer son repas en commençant par les légumes, simplement, et de consommer ensuite après le reste du repas, permettait d'améliorer l'équilibre glycémique chez une personne diabétique. Ces effets bénéfiques qui ont été démontrés chez des personnes diabétiques peuvent très bien profiter à des personnes non diabétiques. Commencer son repas par des légumes, ça a plusieurs intérêts, notamment parce que ça permet de commencer à amorcer la satiété, donc ça réduit la quantité d'aliments qu'on va consommer après, ça réduit globalement l'apport énergétique et ça permet également de contrôler son poids. Autre intérêt qui n'est pas négligeable, c'est que ça apporte à notre organisme des antioxydants dont il a besoin pour se protéger. Finalement, le modèle alimentaire français, une entrée à base de légumes, un plat, un dessert, est un très bon modèle sur le plan nutritionnel et un très bon modèle pour la santé, et on a tout intérêt à le conserver.